Comparons. La société américaine d'abord. Les campus universitaires américains, ceux en tout cas dont on se gargarise sur les chaînes d'information en continu de l'Hexagone, sont très minoritaires, hyper élitistes et strictement non représentatifs de la nation américaine, si ce n'est par le prix extravagant de leurs droits d'inscription. Ils sont, pour leur support apatride et bigarré français, des faire-valoir de petit prix, au mieux un marketing bon marché pour un produit de grand luxe. Ces centres universitaires d'excellence forment le gratin mondial de la recherche, de la technologie, de la science, du business américain, mais les idées qu'ils élaborent et valident dans leurs laboratoires, enfin, véhiculent, n'ont jamais permis depuis le début du XXe siècle d'éradiquer l'injustice, l'inégalité, la haine qui gangrène ce pays-continent. Peut-être, je dis bien peut-être, en ont-ils simplement jamais parlé. Je m'interroge. Je ne le vois nulle part. Ne serait-ce point un sujet après tout? Certes, Zuckerberg, Bezos, Musk et Gates sont des représentations caricaturales de cette réussite des campus à la bannière étoilée, emblématique à n'en pas douter, mais en aucun cas ne représente le pouvoir des USA hier, aujourd'hui ou demain. Plutôt Reagan, acteur, Bush Junior, fils à papa, enfin, Donald Trump, milliardaire et animateur de show TV. L'Amérique est une, est indivisible. Son unité tient, à la variété des apports et à la sédimentation des diverses strates ethniques et culturelles à travers le temps long, toutes choses étant égales par ailleurs. 2, à la jeunesse presque immature de la nation et par conséquent de son passé. Les États-Unis ne sont encombrés que d'assez peu de scories historiques. 3, à un édifice constitutionnel racé, simple et inaltérable. Le roc sur lequel s'inscrit la ligne d'horizon est lisible, intellectuellement accessible à tous et enseigné sans distinction dès les premiers temps de la scolarisation. 4, à une croyance religieuse profonde, sincère, ciment de communautés multiples et variées, agrégées en Dieu et ses principes. La religion n'est pas un sujet de division mais de communion. La prière quotidienne avant le repas reste aujourd'hui encore un symbole, un acteur très présent dans la vie familiale et sociale. 5, un système économique incontesté qui, tout en affichant de profondes inégalités, ne fait jamais l'objet de remises en question idéologiques ou dogmatiques. Le libéralisme est le credo exclusif d'un pays qui continue de croire en la chance de chacun. Toute tentative de socialisation est diabolisée. 6, la ligne de fracture politique entre démocrates et républicains est électoralement poreuse. Si le pays sait se déchirer, avec parfois une violence soudaine et brutale, il sait aussi se réconcilier dans une synthèse exemplaire de pardon, de générosité, solidarité et bienveillance. Le citoyen américain, c'est ce qu'il doit à sa communauté, qui s'identifie souvent à son église, que je désignerai par le mot paroisse, davantage qu'exclusivement un lieu de culte. 7, l'armée est un redoutable levier de cohésion nationale, d'effacement des races, des couleurs et des origines, par conséquent d'assimilation. Peu d'Américains n'ont pas au moins un vétéran, ancien combattant dans leur famille. L'impact financier de cette militarisation de pays est colossal, tant au plan des soldes, des retraites, des pensions d'invalidité, avantages sociaux, immobiliers, investissements, recherche et budget. L'armée est un secteur vital de l'économie US. Sans elle, rien n'existe, tout est néant, tout s'effondre. 8, l'État fédéral est régalien sur assez peu de domaines de compétences. La défense, les affaires étrangères, le commerce extérieur, les impulsions économiques en cas de crise et de conflit, les règles de répartition des pouvoirs des États, c'en est encore assez pour susciter une immense méfiance. 9, l'administration locale est abondante, moderne, compétente et efficace.